voici la vidéo règle de Bout à Bout, un jeu d'ambiance et de groupe pour 1 à 200 joueurs, du moins c'est ce qui est marqué sur la boîte, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais vous pouvez au moins jouer jusqu'à 20 joueurs sans problème, ça se joue à partir de 8 ans, c'est un jeu de Yoshizuya Itsubaki, édité par Moonster Game et distribué par Asmodee. Au niveau du matériel, c'est très simple puisque nous avons un sac à l'intérieur duquel nous allons placer 40 tuiles avec des chiffres allant de 1 à 30 ainsi qu'un joker. Ensuite, nous avons un gros bloc de marques. Vous pouvez jouer effectivement un bon nombre de parties ou jouer à assez nombreux puisque chaque joueur va recevoir une de ces pages qu'il va pouvoir placer devant lui, et il va recevoir aussi un petit crayon à papier. Il y en a 8 dans la boîte, donc vous pouvez déjà jouer jusqu'à 8 sans avoir besoin de matériel supplémentaire, sinon il vous faudra juste des crayons en plus. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, le but est tout simplement de marquer le plus de points possible à la fin d'un tirage de 20 tuiles qu'on va tirer du sac, et à chaque fois qu'on va tirer du sac une tuile, les joueurs vont devoir marquer en fait un chiffre ici sur les petites cases de leur petite feuille individuelle, et plus vous arriverez à faire de longues séries de chiffres croissantes, plus vous marquerez de points, et donc on peut jouer avec autant de joueurs qu'il y a de feuilles dans le jeu, si vous avez une assez bonne voix pour faire les tirages, car effectivement, un joueur va devoir tirer les jetons du sac et annoncer les chiffres, un petit peu comme sur un loto. Alors, pour débuter, tout le monde va pouvoir inscrire son prénom, en fait, sur sa feuille. Si on veut garder un petit peu une trace des scores qu'on a fait précédemment, on peut noter la date du jour. Donc là, par exemple, le 19-12... 2014, on peut marquer ensuite ici l'ordre, enfin combien on aura terminé par rapport aux autres joueurs. Donc ça, ce sera à remplir plus tard. Évidemment, c'est complètement optionnel. Alors sur ces feuilles, il y a tout d'inscrit. Le nombre de tuiles qu'on va tirer, on va effectivement au cours de la partie tirer 20 tuiles du sac. Il y a effectivement 40 tuiles à l'intérieur du sac. Alors attention, la répartition, elle est précisée ici. Effectivement, il y a une seule tuile entre 1 et 10, donc il y a 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 jusqu'au 10. Par contre, il y a deux tuiles 11, 12, 13 jusqu'à 19. Et enfin, il y a une seule tuile entre 20 et 30, plus un joker. Pour marquer des points, les joueurs vont devoir inscrire les chiffres qui vont être tirés du sac dans les petites cases blanches qui sont ici, du plus petit chiffre au plus grand chiffre, et il va falloir essayer de mettre des chiffres croissants. Alors attention, ils ne seront pas obligés de se suivre automatiquement avec 1, 2, 3, 4, mais par contre 1, 4, 8, 10, 12 et 24, si tous ces chiffres se retrouvent les uns à la suite des autres, eh bien vous marquerez un maximum de points. Le nombre de points que vous allez marquer est précisé ici sur ce petit tableau. Si par exemple j'arrive à aligner 8 chiffres consécutifs croissants, eh bien ça me fera marquer 15 points à la fin de la partie. Et on va tout remplir puisqu'on va tirer 20 tuiles. Et donc vous aurez peut-être plusieurs suites croissantes qui vous feront en fait un total de différents points par rapport à ce tableau. Pour débuter, on va donc choisir un joueur qui va être chargé de tirer les chiffres et de les annoncer. Donc choisissez un joueur qui a la voix qui porte si vous jouez à nombreux, parce qu'il risque d'y avoir un petit peu de bazar, donc il faut bien qu'on entende les chiffres qui seront annoncés. Ce joueur-là va bien mélanger en fait toutes les tuiles à l'intérieur du sac. Et ensuite, il va en tirer un qu'il va annoncer à tout le monde. J'annonce le chiffre 12. Et donc, tout le monde va noter sur sa petite feuille le chiffre 12 à l'endroit de son choix, en sachant qu'on n'aura plus le droit de changer une fois que ce sera fait. Alors, par exemple, nous savons que les chiffres vont de 1 à 30, que nous n'avons que 20 cases à remplir, et que le 12 qui vient d'être tiré se trouve en fait dans la partie des chiffres qui sont en double à l'intérieur du sac. Par contre, entre 1 et 10, il n'y en a qu'un à l'intérieur du sac, donc peut-être qu'on a moins de chances de tirer des chiffres entre 1 et 10 que des chiffres entre 11 et 19. Donc le joueur pourrait, par exemple, je pourrais décider de me dire, bon allez, je pense que le 12, je vais le placer ici, parce que je pense qu'on va ne tirer que 3 tuiles en dessous de 12 au cours de la partie. Une fois que chacun a noté à l'endroit qu'il veut sur sa feuille le chiffre, eh bien, le tireur va à nouveau mélanger le sac et à nouveau tirer une nouvelle tuile et l'annoncer à tout le monde. Le 11, ah ben moi ça me va parfaitement,
Je vais mettre mon 11 ici. Ensuite, on en tire encore une autre. Ah, un joker. Alors à chaque fois qu'on va tirer le joker, les joueurs vont avoir le droit de mettre ce joker sous forme d'étoile, en fait, à n'importe quel endroit de leur plateau de jeu. Donc là, c'est dommage, c'est un peu tôt. Et ce joker va remplacer un chiffre, n'importe lequel, hein, pour pouvoir faire des points en plus. Donc là, mon joker, c'est un petit peu tôt. Imaginons que je décide de le placer ici, parce que je ne sais absolument pas ce qui va se passer. On continue donc en tirant encore un chiffre. Allez, le 26. Ah, le 26, c'est quand même un gros chiffre. Entre 20 et 30, il n'y en a qu'un de chaque. Donc, allez, je me dis que le 26, je vais tenter de le placer ici. Ensuite, on fait un autre tirage. Le 4, le 4, aïe, aïe, est-ce que je le place ici ou est-ce que je le place là? Est-ce qu'on va tirer plutôt un chiffre entre 4 et 11 ou bien entre 1 et 4? Bon, allez, il y a plus de chances qu'on arrive à tirer entre 4 et 11, donc je préfère le placer ici. On tire encore un autre chiffre, le 21. Le 21, on va se dire qu'on va le placer un petit peu avant le 26. Entre 20 et 30, il n'y a qu'une seule tuile dans le sac, donc j'imagine que peut-être qu'on va pas en tirer beaucoup. Allez, je place le 21 ici en espérant qu'on ne tire pas un chiffre entre 21 et 26. Le 2, aïe, le 2, là je suis bien embêté car j'ai placé un 4 dans ma première case. Je ne peux donc pas le mettre avant. Et donc, je vais devoir choisir un nouvel endroit où placer le 2, et ça va peut-être briser des chaînes. Alors, si je place mon 2 ici, eh bien malheureusement, j'aurai une série croissante d'un seul chiffre ici, puis une autre à partir de 1, 11, 12. C'est peut-être pas une très très bonne idée, j'espère quand même qu'on va tirer un chiffre entre 4 et 11, donc je pourrais me dire, bon allez tant pis, le 1, je vais le placer ici, en espérant faire une nouvelle suite à cet endroit-là, plus intéressante. On continue. Avec le 8, le 8 il rentre dans ma case, donc j'ai bien fait de ne pas la remplir, ça me fait déjà une série de 4 chiffres croissants, c'est déjà pas mal. On continue avec par exemple le 13. Le 13, parfait, il va pile à la suite de ce que j'avais prévu. Ensuite, le 19. Le 19, allez, je tente un risque en laissant une place entre 13 et 19. Je continue avec le 30, oulala. Alors le 30, je vais me le mettre ici au bout, en espérant faire une série croissante sympathique. Je continue avec le 22. Le 22, dommage, il est entre ici et là, donc ça ne m'arrange pas du tout, ce 22. 22, je pourrais décider, allez, de le mettre là pour compléter ma suite. Hop, entre 4 et 22, tant pis, ça me fera une suite pas énorme, mais il faudra que j'en recommence une à partir du 1. Donc le 17, allez, je décide de le placer là. Cette série au moins sera terminée. Je continue avec le 24. Le 24, ah mince, il est pile entre le 21 et le 26 ici, donc je vais être encore coincé. Donc 24, aïe aïe aïe, là il faut faire des choix, ça commence à devenir assez difficile. Aïe 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 aïe, 24, j'en sais rien, allez je le place là, tant pis, c'est un peu n'importe quoi. Ensuite le 17, le deuxième 17, il y en a déjà un qui est sorti tout à l'heure. Le 17, allez je le place là. On fait un autre tirage. Le 25, aïe, il ne passe pas ici. J'ai un 24 là, allez, je mets un 25 là, c'est pas formidable. On continue avec le 18, aïe, le 18 ne va pas non plus, je vais pas faire un beau score, hein. Ne pense pas, tant pis, on va le mettre là. Ensuite, on tire encore le 15, encore, décidément, ça n'arrête pas. Alors, soit je le place ici, soit je le place là. Allez, le 15, je le mets là, en espérant que je fasse un chiffre entre 26 et 30. On tire une nouvelle tuile, le 5, eh ben, je peux le placer là, c'est parfait. Enfin, la dernière tuile, puisqu'il ne me reste plus qu'une case à remplir, le 7, et je suis malheureusement obligé de le placer là. Tout le monde a dû remplir toute sa feuille, la manche, si on décide de jouer en plusieurs manches, est terminée, et on va pouvoir passer au comptage.
Alors, pour le décompte, pour éviter les erreurs et les tricheries, on peut passer sa feuille à son joueur de gauche, par exemple. Tout le monde peut passer la feuille au joueur de gauche qui va effectuer le décompte, et comme ça, on saura qui est gagné. Alors là, 4, 8, 11, 12, 13, 17, 19, 22, donc là, ça me fait une grande série. Donc on met un petit trait comme ça pour montrer la série complète qui a été faite. Ensuite, 1, 5, 18, Joker, 24, 25. Donc là, j'ai une autre série à cet endroit-là, puisqu'après, j'ai un 15, un 17, un 21, un 26, un 7. Aïe, le 7 me bloque. Et 7, 30, ça fait une autre petite série croissante avec le 7 et le 30. Il ne reste plus qu'à faire le décompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiffres qui se suivent pour la première série. 8 chiffres, ça fait plus 15 pour l'instant. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres qui se suivent, ça fait plus 9. Effectivement, sur ces doubles cases, on compte la case enfoncée ici. Je vous expliquerai à quoi servent les chiffres en clair, mais on ne va pas les utiliser sur les premières parties. Donc ça me fera donc un total de plus 9. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, malheureusement une petite série de 4 qui fait seulement plus 5. Et enfin, une série de 2 qui rapporte juste plus 1. Je fais le total de tout ça, ce qui me donne un total de 30. Voilà, on peut rendre ensuite les feuilles aux joueurs à qui elles appartiennent, et tout le monde peut annoncer son chiffre. Évidemment, celui qui a fait le plus de points sera premier joueur, on marquera ici premier, puis ensuite deuxième, troisième, quatrième, en fonction des autres. Alors évidemment, ce qui est amusant, c'est qu'avec la même série de chiffres, les autres joueurs n'auront certainement pas fait le même nombre de points. Donc là, par exemple, ce joueur a réussi à faire 20 points sur une première série, 20 points sur une deuxième, et puis une petite série de 2, ce qui lui a fait donc 42 points au total. Attention, lorsqu'un chiffre identique est placé l'un à côté de l'autre, donc là par exemple le 17 et le 17, il l'a placé l'un à côté de l'autre, eh bien ça compte aussi dans la suite. Attention aussi pour le joker, il ne peut servir que pour une seule suite, on ne peut pas le mettre entre deux suites pour qu'il compte pour une, et ensuite pour l'autre, il faudra bien mettre une séparation à l'endroit où on désire utiliser le joker. Voilà, comme vous avez pu le constater, les parties sont très rapides, vous pouvez donc décider d'en enchaîner en redistribuant une nouvelle feuille à tout le monde et en recommençant avec un nouveau tireur par exemple. Alors après avoir réalisé quelques parties, vous pouvez décider aussi de jouer en mode expert, et c'est en mode expert que pour les cases, les suites correspondant à 6, à 12 et à 17, au lieu de marquer les points qui sont marqués dans orange foncé, vous marquerez les points en orange clair. Donc en fait, ces séries-là rapporteront moins de points si vous faites une série de 6, une série de 12 ou une série de 17. Il faudra donc tenter de les éviter, et donc surtout ne pas arriver à 12 qui se suivent, tenter 11 plutôt, ou bien tenter 13 pour que ça rapporte plus de points. Donc effectivement, après quelques parties, ça peut être aussi un peu plus sympathique pour rajouter un peu de renouveau. Voilà donc pour bout à bout un excellent petit jeu d'ambiance pour jouer à très nombreux, sympa pour les réunions de famille par exemple, et pour changer du sempiternel bingo ou loto, où on tire des chiffres et qui est purement un jeu de hasard, alors que là c'est un jeu où il y a un petit peu de réflexion, car effectivement vous pouvez jouer avec les probabilités, même si on a souvent des surprises, et c'est ça qui est amusant. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.